sommes à Ekekam 3, localité située dans le département de la Léquié, à 17 km de Yaoundé dans la pénétrante Est. Zone rurale en plein essor de développement, Ekekam 3, à travers son paysage naturel, dense et verdoyant, est un village assez prometteur en matière de développement de l'apiculture, pratiqué ici par un homme qui incarne l'espoir dans un domaine d'activité en pleine expansion. Christian Meignet, à la fleur de l'âge, a donc su combiner à son amour de la nature, la passion et le respect d'une profession qu'il a su implanter dans son village. L'apiculture en tant qu'activité agricole obéit ainsi à une démarche graduelle en termes de procédures de contrôle, d'entretien et de recueil de miel dans un rucher. Botte, combinaison, kawi, varose pour la protection du visage et enfumoir pour adoucissement des abeilles, voilà autant d'éléments qui entrent en jeu pour une descente sécurisée et optimale dans un rucher. Après un parcours de près de 150 mètres, le rucher de Christian est perceptible. S'étalant sur 800 mètres carrés en termes de superficie, ce rucher compte 18 ruches entretenues suivant les normes de l'apiculture. Selon moi, en fait, l'apiculture, c'est l'art d'élever et de gérer les abeilles afin d'obtenir les différents produits qui sont déjà le plus connus. Le miel, nous avons la cire, nous avons la propolis, nous avons la gelée royale, nous avons le pollen et enfin nous avons le venin d'abeille. Le choix du support d'élevage des abeilles et la race choisie obéissent aux critères de sélection de l'apiculteur. Il faut que je vous dise, les abeilles, ça fonctionne avec la nature. Donc vous n'allez pas aller installer les abeilles dans un désert, là où elles n'iront pas récolter du nectar pour venir nous fabriquer du fleur. Donc il va falloir d'abord dans un premier temps aussi faire l'étude du site. Et par la suite, vous allez, une fois le site est trouvé, vous allez décider de choisir un endroit comme celui-ci, d'installer un rucher. Il faut déjà aussi noter que nous avions toute une large gamme d'abeilles. En fait, le monde en compte plus de 20 000 espèces. Mais notre espèce choisie ici, c'est la dansonnée. C'est-à-dire c'est une abeille, on l'appelle aussi généralement la mouche à miel. C'est-à-dire c'est une abeille que nous, en tant qu'apiculteurs, nous élevons pour qu'elle nous produise du miel. La récolte du miel ou de tout autre produit dérivé engage par ailleurs plusieurs étapes. Avant de faire quoi que ce soit, il est toujours important d'enfumer l'entrée. C'est-à-dire, cette fumée-là, elle tient calme. Donc ça nous permet de travailler calmement pour qu'elle ne s'affole pas trop. Regarde-moi un peu le petit balai là. On enfume toujours par les extrémités. On commence toujours par les extrémités. Voilà. Maintenant, on soulève notre barrette. Tout de suite, on constate, on fume. Il faut enfumer. On constate que les abeilles sont encore en train de stocker du miel. Vous voyez un peu comme ce que j'étais en train de vous dire que actuellement la floraison est en train de commencer. Donc nous allons couper comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme cela.
La récolte s'étant passée dans d'excellentes conditions, Christian et son équipe quittent le ruchier en toute sécurité. Le retour du ruchier implique toute une autre activité destinée à extraire et à recueillir le miel. Donc après avoir pressé le miel, il est souvent important de venir le mettre dans un maturateur pour essayer de faire une dissociation, c'est-à-dire entre le miel et la cire qui s'est fondue pendant qu'on pressait. Toujours est-il, on ne va pas consommer notre miel dans le maturateur. Il est au préalable, nous avions déjà apprêté des pots. Donc c'est dans ces pots, c'est-à-dire des pots en verre, puisqu'il est très recommandé de mettre du miel dans du verre. Activité assez captivante, l'élevage des abeilles rencontre tout de même des difficultés propres à chaque milieu. Les difficultés, ça ne manque pas. En apiculture, déjà que depuis que je me suis installé, je suis un peu dérangé par mes cousins, c'est-à-dire parfois ils arrivent dans mon rucher comme ça, ils me poussent les caisses à même le sol, parfois un arbre peut tomber, comme c'est généralement j'installe mes ruchers dans la forêt, comme vous voyez un peu là. Donc voilà à peu près les genres de difficultés que je rencontre depuis que je me suis installé. C'est au centre de formation aux métiers agro-pastoraux de l'école pratique de Benguela que Christian Meignet a eu, il y a 8 ans de cela, un penchant pour l'apiculture. J'ai commencé comme ça à faire des petits champs. Je suis venu sans formation en fait. Je me suis lancé comme ça, dans un premier temps sans formation. J'ai commencé à faire des champs. Par la suite, un jour, je suis avec la maman, nous sommes en train de discuter. Il y a un de ses collègues qui l'appelle pour lui dire mais ton fils, tu m'as dit que ton fils fait dans l'agriculture, il y a une formation ici en apiculture, l'élevage des abeilles. Bon, dans un premier temps, je ne prenais pas très bien la chose parce que je trouvais un peu comment on peut élever les abeilles. Mais du moins, quand même, je suis allé, j'ai assisté à la formation de 2 jours. Je me suis fait former. Et puis comme ça, je suis revenu au village. Et j'étais très enthousiaste. J'ai lancé une ruche, je voulais à tout prix avoir les abeilles. Aujourd'hui, notre jeune apiculteur est toujours assisté par un conseiller d'insertion qui, en cas de disponibilité, participe volontiers à une partie de récolte. Ce jeune n'a pas attendu le financement d'AFOP pour commencer. Parce que déjà à l'école, il était très volontaire. Donc pendant que les jeunes, quand il allait en alternance, il a commencé à fabriquer ses ruches. Donc avant que le financement n'arrive, il avait déjà ses 5 ruches en brousse. Maintenant avec le financement AFOP, il n'a fait qu'augmenter. Et depuis, comme il produit déjà son miel, il a déjà ajouté d'autres ruches dans d'autres ruchers que nous n'avons pas eu le temps de visiter. Donc nous sommes fiers de lui. C'est un jeune qui a réussi son projet. Un jeune qui a réussi son projet, pour qu'il ne soit pas totalement lâché, comme je dis, il devient référent. Parce qu'il devient un modèle pour les autres jeunes qui sont en formation. Actuellement, M. Meignet est référent. Il reçoit ses petits frères qui sont en formation maintenant. Il les forme en apiculture. Il les aide même dans la réflexion de leurs idées de projet. Parce qu'un jeune qui entre à FOP certains viennent avec des idées de projet déjà. Mais d'autres viennent sans rien, sans idée. Mais à force d'être là, d'aller en alternance, ils commencent à réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire. Au-delà des difficultés, Christian ne se plaint pas d'avoir fait une formation en apiculture. Vous voyez ces restes. Donc il y a 2 façons pour obtenir ceci. Après avoir pressé du miel comme ça, voilà nos rayons, notre cire qui reste compact. Donc pour l'avoir comme ceci, on peut procéder par ébullition, comme nous pouvons procéder par stérification. Parce que déjà avec cette cire, on fait beaucoup de choses avec. On fait les rouges à lèvres, les bougies, les cirages,
On utilise aussi beaucoup ça dans la cosmétique parce qu'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un m'appelle, t'as le miel et la cire. Parce que bon, déjà aujourd'hui, tout le monde sait bien ce qu'on peut faire avec ces produits. Et on l'utilise également pour appâter les ruches. C'est-à-dire quand on a fait fabriquer une ruche auprès d'un menuisier, pour l'installer, quand on va l'installer en brousse, le produit qu'on met à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on met dans la ruche, c'est-à-dire nous allons couper un morceau de cire là, nous allons frotter à l'intérieur, c'est-à-dire sur les parois internes de la ruche. Et puis, à partir de cette odeur, les abeilles sauront qu'il y a une maison VIP quelque part pour elles. Nous avions notre miel il est prêt, notre miel de forêt d'Ekekam 3. Hein. Il faut déjà noter ici que Ekekam 3 est un village situé à 17 km de Yaoundé. Et notre miel, il est produit à 3 km des habitations. Donc forcément, là-dedans, nous avions beaucoup de remèdes. C'est-à-dire que les abeilles vont dans les arbres pour nous récolter du nectar des arbres. Et puis elles viennent nous concocter ces jolis petits produits que nous aimons tant. Ah oui, pour ça, vraiment, je se trouve mon compte. Avec l'apiculture, je suis épanoui en fait. J'ai à peu près ce qu'un jeune peut vouloir, une petite gadget et déjà aussi. Avec l'apiculture, ça me permet de mettre mes enfants à l'école, de gérer les petits problèmes de famille et aussi se faire beaucoup de connaissances, des relations. Vraiment, je suis satisfait de mon activité. Si le miel d'Ekekam 3 se vend encore en fonction du rédactionnel, Christian Meignet nourrit le rêve de pouvoir accroître ses productions et conquérir le marché de consommation. Un rêve auquel notre jeune apiculteur croit fermement.